En fait, on parle souvent de confiance en soi, mais très peu d'estime de soi. Pourtant, à mes yeux, c'est cette dernière qui est capitale. Et pour cette première vidéo YouTube, j'ai voulu te parler de cette différence en t'expliquant un petit peu comment ça se passe dans mon job. Donc les recherches que j'ai faites là et les constats que je vais te partager ont été faits sur un panel de plus de 200 personnes. J'interviens sur une prestation auprès des demandeurs d'emploi qui s'appelle valoriser son image professionnelle. Donc évidemment, on parle beaucoup de confiance en soi. Et lors de ces différentes prestations, j'ai pu remarquer que, contre toute attente, la plupart des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont en recherche d'emploi, avaient relativement une bonne confiance en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils savent pour la grande majorité qu'ils sont capables d'effectuer correctement leur travail, de mettre des actions en place, d'aller au bout des choses dans leur boulot. Par contre, l'estime de soi est souvent catastrophique. Si tu veux, l'estime que tu as de toi-même, c'est un peu la valeur que tu te donnes, de manière globale, de manière générale. Alors que la confiance en toi, c'est plutôt la foi en tes capacités à réussir quelque chose. Donc bien sûr, je te dis tout ça en gros, c'est des définitions qu'on peut trouver un petit peu partout sur le net et très généralistes. Et d'ailleurs, si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai écrit un article sur le sujet, le lien est sous la vidéo. Bref, reprenons. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que la valeur que la plupart des gens se donnent n'est pas forcément bonne, et notamment lorsqu'ils sont au chômage. Est-ce que c'est la pression de la société parce que on entend souvent dire, par exemple, oh bah ça va, toi tu fous rien, tes journées, t'as le temps, etc. machin. Enfin, voilà, toutes ces petites phrases qui peuvent sembler anodines, mais qui justement viennent entacher un petit peu la valeur qu'on se donne. Est-ce que c'est les organismes qui poussent également à reprendre rapidement un travail sans forcément prendre en compte la psychologie de la personne actuelle? Est-ce que c'est leurs anciens boulots aussi parfois, où il y a eu un management qui était un petit peu difficile, ou alors de mauvaises relations avec les collègues? Alors là, je te parle des demandeurs d'emploi, mais j'ai pu remarquer également que c'était souvent très difficile pour les directeurs, les managers, etc. Au niveau de l'estime de soi aussi, l'estime était souvent entachée puisque il y avait ce statut quelque part qui est un petit peu mal vu par les employés, par les collègues, par les collaborateurs. Et puis bien évidemment, tout le monde peut être touché. Là, je te parle de deux catégories de personnes, mais évidemment, tout le monde peut être touché malheureusement par ce manque d'estime et non pas forcément de confiance. Et je vais t'expliquer la grande différence qu'il y a entre les deux. La première chose, c'est que l'estime de soi, finalement, encore une fois, c'est cette valeur que tu te donnes. Eh bien, l'estime de soi, quand je dis qu'elle est générale, c'est parce que elle comporte en fait 3 piliers. Qu'elle comporte la confiance en soi, c'est-à-dire la foi que tu as en tes capacités à réussir. Elle comporte également l'image que tu as de toi, donc c'est-à-dire l'amour que tu te portes, et l'affirmation de toi, c'est-à-dire à quel point tu es capable de prendre ta place, d'exprimer tes opinions, sans écraser les autres évidemment, à quel point tu es capable finalement de t'affirmer dans ta vie. Et l'estime de soi, en fait, c'est le mélange de ces 3 grands piliers. C'est-à-dire que tu peux avoir confiance en toi, mais si tu as une mauvaise image et que tu as du mal à t'affirmer, ton estime sera mauvaise. La valeur que tu vas te donner sera pas très bonne. Si, à l'inverse, tu as une bonne estime de toi, c'est-à-dire que ces 3 piliers sont à peu près en équilibre. Alors évidemment, ça peut varier. On a certaines journées où on se réveille, on est très très bien, on se sent super bien, et puis il y a des journées où on a un peu moins confiance, où notre image est un peu plus mauvaise, etc. Ça, c'est pas grave. Le but, en fait, dans l'estime de soi, c'est de réussir à équilibrer un minimum ces 3 piliers pour que tu puisses justement faire face aux mauvaises journées en te disant « oui, bah c'est pas très grave, demain ça ira ». Donc maintenant, on va aller plus loin dans l'estime de soi. Premièrement, on va prendre la confiance. Comment est-ce que tu pourrais prendre confiance en toi? Alors, il y a un article qui est hyper complet, encore une fois, dans le lien sous cette vidéo, mais pour la faire courte, c'est tout simple de travailler sa confiance en soi, de comprendre, de trouver où se trouve ta zone de talent. Donc, si tu trouves ta zone de talent, tu arriveras à avoir confiance en toi de manière durable. Comment trouver sa zone de talent? Alors, c'est justement ce que je fais dans mes ateliers où on va aller chercher en groupe la zone de talent de chacun. Pourquoi je te parle de zone de talent? Eh bien, parce que il arrive un moment, on ne peut pas exceller dans un domaine qui n'est pas fait pour nous. On n'est absolument pas fait pour être bon partout. Et heureusement, parce que sinon l'humanité ne servirait à rien. En fait, si tout le monde avait les mêmes talents et les mêmes capacités, eh ben, ça servirait à rien qu'on soit 8 milliards sur cette terre.
Donc du coup, le fait de prendre confiance en toi, ça va nécessiter d'aller chercher dans quoi tu es réellement bon et pas les choses sur lesquelles on voudrait que tu sois bon. Je te donne un exemple, je reprends dans mon boulot. Il m'arrive souvent d'avoir des personnes, des demandeurs d'emploi qui ont fait toute leur carrière dans une boîte ou dans un métier qui finalement n'était pas fait pour eux. Mais soit ils ont suivi un petit peu les injonctions de la famille, soit ils ont repris les rênes. Là, le papa était comptable, donc je deviens comptable également. Soit ils ont fait un métier par défaut et finalement ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de très difficile pour eux. Alors qu'est-ce que c'est la zone de talent? Qu'est-ce que la zone de talent? C'est l'endroit où tu as des facilités, où les choses que tu fais sont quasiment, c'est presque un don. Alors quand je parle de don, ça fait toujours peur aux gens parce qu'à chaque fois on me dit mais non mais Dylan, moi j'ai aucun don. Si, on en a tous. Et par exemple, ça peut être cette capacité d'écoute que tu vas avoir. Certaines personnes vont venir te parler facilement, se confier facilement à toi, etc. Ça, c'est un talent. D'autres personnes vont par exemple avoir un talent assez développé dans le leadership. Ils ont des capacités à fédérer les gens et à réussir à les faire amener à un objectif, à un but qu'ils veulent. Voilà, il y a tout un tas de petites compétences comme ça qui, mises bout à bout, te donnent réellement cette zone de talent, cette zone où tu excelles. Alors la zone de talent, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que évidemment c'est une zone où c'est assez simple pour toi, on va dire, ou en tout cas c'est une zone où tu es bon naturellement sans faire trop d'efforts, mais c'est une zone qui reste quand même relativement difficile. Il faut qu'elle reste un petit peu difficile parce que sinon t'as pas la motivation de te challenger. Mais c'est pas quelque chose où tu rames, c'est pas quelque chose où tu galères. Je vais te donner mon exemple. Personnellement, je ne suis absolument pas quelqu'un d'organisé. J'arrive pas du tout à gérer mes papiers, donc je suis à mon compte, donc c'est un problème évidemment. Mais je ne sais pas faire de papier, je ne sais pas organiser, je ne sais pas être carré sur les choses. Moi, personnellement, ma zone de talent, c'est plutôt la créativité, la transmission, etc. Moi, j'ai besoin, en fait, même d'évoluer. J'ai une recherche de croissance dans ma vie qui est assez marquée. Et je cherche à ce que les autres puissent être dans cette croissance. Donc, je fais preuve d'une grande créativité quand j'anime mes formations, mes ateliers, etc. Mais par contre, je suis vraiment pas du tout organisée. Et à chaque fois qu'on m'a forcée à être organisée dans mes anciens jobs quand j'étais salariée, c'était vraiment quelque chose qui me pesait. J'avais une boule au ventre, c'était super difficile. J'avais peur en fait. J'étais vraiment pas dans ma zone de confort, mais j'étais beaucoup trop éloignée de ma zone de confort, beaucoup trop éloignée de ma zone de talent. Et donc du coup, ça pouvait pas marcher, évidemment. Donc là maintenant, comme j'ai conscience que mes talents sont bons et que je peux les mettre à disposition d'autres personnes, eh bien je suis capable aussi de reconnaître que j'ai des zones de faiblesse et que ces zones de faiblesse, je vais plutôt avoir tendance à les déléguer. Et je n'ai plus de problème à déléguer, je me sens plus mal ou dérangée par ça, ou je me sens plus nulle en fait, parce que j'ai déterminé dans quoi je suis réellement bonne. Alors pourquoi faire des ateliers pour chercher cette zone de talent? Eh bien, c'est parce que ton regard sur toi-même sera toujours différent de celui que la plupart des gens ont. En tout cas au départ. Tant que tu manques de cette confiance en toi, tant que tu n'as pas conscience de tes talents, eh bien l'image que tu peux avoir de toi va être biaisée ou faussée. Et du coup, c'est génial de pouvoir te confronter à un groupe, à des retours bienveillants de personnes qui vont te dire oh, mais moi je te trouve absolument génial là-dessus. Ah non mais toi ça c'est fait pour toi. Et également, il y a mon propre regard dessus où à force, j'ai quand même vu énormément de personnes au-delà de ce travail que je peux faire en présentiel. J'ai quand même travaillé plus d'une dizaine d'années dans le médico-social et donc j'ai pu voir un petit peu les profils de gens et j'ai pu comprendre. Donc c'est toujours bien d'avoir des retours encore une fois extérieurs. D'ailleurs, je l'ai moi-même fait. J'ai eu moi-même besoin de ces regards extérieurs parce qu'évidemment, je ne suis pas objective face à moi et c'est normal. Donc voilà pour la confiance en soi. Pour moi, c'est vraiment la première chose à faire, c'est d'aller rechercher tes zones de talent et tes zones de faiblesse. La deuxième chose, ça va être l'image que tu as de toi-même, l'amour que tu peux te porter. Alors cet amour ou cette image, ça peut sembler difficile à travailler parce que maintenant, en plus, on a tendance à beaucoup se comparer.
on va se rendre compte que on ressemble peut-être pas à ce qu'on aimerait. On va peut-être avoir un petit peu de gras. Enfin, ça va être l'image physique qui va peut-être être un peu dégradée à cause des réseaux. Pas que des réseaux d'ailleurs, hein. Si voilà, depuis toute petite, tu as un petit peu ces humiliations depuis toute petite ou tout petit, ces humiliations, ces comparaisons peut-être avec tes cousins, avec tes cousines, si souvent tes parents ou tes figures d'attachement ou tes profs t'ont dit ah oui mais regarde au moins lui il est super bon, ah mais ouais mais lui il est meilleur que toi, tu pourrais faire l'effort, ah bah alors regarde les enfants de un tel ils sont absolument géniaux, regarde ce qu'ils sont capables de faire. Toutes ces comparaisons ont clairement pu entacher ton image que tu as de toi-même et l'amour que tu peux te porter. Ça vient au-delà du physique parce que l'image que tu as de toi, elle est aussi beaucoup liée à l'amour qu'on a pu avoir envers toi, à l'amour qu'on a pu te porter et à la reconnaissance qu'on a pu te porter. Si l'amour qu'on te portait était conditionnel, c'est-à-dire, et c'est des choses que je vois très régulièrement, alors il n'y a pas de jugement. Le but, c'est pas du tout de juger les parents qui font ça parce qu'on fait tous comme on peut, mais c'est bien d'en prendre conscience et c'est bien après de pouvoir prendre ce recul et de se dire j'ai peut-être pas envie de donner ça à mon enfant. Mais par exemple, si on va dire à l'enfant ah bah oui mais là t'as pas fait un bisou à maman, et ben je t'aime plus. Ah bah là t'as pas été gentil, ah t'as mal travaillé à l'école, ah bah je suis pas fière de toi. Quand on dit ce genre de choses, on est en train de dire à l'enfant je vais t'aimer et je serai fière de t'avoir dans ma vie à partir du moment où tu feras ce que je veux. Je sais pas si t'imagines, mais c'est quand même hyper violent comme phrase, enfin c'est hyper violent comme retour, surtout qu'un enfant, un ado, c'est quand même relativement malléable. On a pu penser depuis petit qu'en fait, on était aimé de manière conditionnelle, seulement si on faisait les choses correctement. Donc à l'âge adulte, évidemment, ça pose problème parce que on a l'impression qu'on ne mérite pas l'amour, on a l'impression finalement qu'on n'est peut-être pas légitime à recevoir de l'amour si on n'a pas fait les choses parfaitement. Les gens qui manquent d'amour d'eux-mêmes, qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, c'est souvent des sauveurs. C'est souvent les personnes qui vont avoir besoin d'avoir une grande reconnaissance, une grande validation extérieure finalement. Et donc du coup qui vont chercher à sauver un petit peu les autres et quitte à s'oublier eux-mêmes. Alors comment travailler cette image de soi? Pour moi la manière la plus radicale d'augmenter l'image qu'on a, l'amour qu'on a pour soi, c'est de travailler l'authenticité. Souvent les personnes qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes ou qui ne s'aiment pas assez ont tendance à porter des masques en société et des masques qui vont être différents suivant les personnes. Elles vont chercher à s'adapter, presque à se suradapter, à être presque des caméléons. Et c'est justement en travaillant la recherche de l'authenticité de cette personne, qui est-elle au fond, sans ses masques, sans ses besoins de s'adapter, qu'on va pouvoir travailler réellement l'image et l'amour de soi. Pourquoi ? Dans l'image que tu as de toi-même, dans l'amour que tu te portes, il faut forcément que ce soit aligné entre ce que tu es, ce que tu dégages et ce que tu aimerais être. L'authenticité, elle se trouve justement un petit peu au milieu de ça. Quand tu es réellement toi-même et quand tu es reconnu par tes pairs justement pour ce que tu es toi réellement. Alors lors de mes ateliers, c'est exactement la même chose, c'est que en cherchant cette zone de talent, on t'apprend à retrouver l'endroit où tu es bon naturellement. C'est quelque chose d'assez simple pour toi et donc les autres commencent à reconnaître tes talents, tes dons, dans quoi tu es génial. Et à partir de là, évidemment, l'image que tu as de toi commence à être bien meilleure. Parce que pour une fois, tu n'as pas eu besoin de faire semblant, tu n'as pas eu besoin de t'adapter et les gens t'ont apprécié pour ce que tu étais. Tu commences forcément à augmenter cette image de toi-même. Il nous reste un dernier pilier qui va être l'affirmation de soi. Alors, les gens qui manquent d'affirmation d'eux-mêmes, en général, ce sont des people pleasers. C'est des personnes à qui on a toujours demandé un petit peu de se conformer à ce qu'on attendait d'eux. Je sais pas si tu as remarqué, mais évidemment, la confiance en soi, l'affirmation de soi et l'amour, l'image de soi, sont étroitement liés, évidemment. Les personnes qui manquent d'affirmation, c'est des personnes qui vont pas forcément aller dans le sens du vent, mais en tout cas qui vont éviter le feu des projecteurs, qui vont faire en sorte qu'on les remarque pas trop, et qui auront du mal à affirmer leur position et surtout qui auront du mal à dire non. Des personnes qui auront du mal à croire qu'elles sont assez légitimes pour pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent et ce qu'elles sont. Alors le manque d'affirmation, il peut venir de tout un tas de choses, mais justement,
Si tu as déjà remarqué depuis petit que lorsque tu donnes une opinion, on t'ignore, ou alors au contraire, on va être contre toi. Peut-être que tu as déjà dit 2 fois oui à quelqu'un, mais la fois où tu dis non, la personne va t'en vouloir ou va te le remettre dans la tête un jour, etc. Eh bien, tout ça, ça va conditionner ce manque d'affirmation. Et pourquoi c'est un problème dans la vie? Eh bien, c'est parce que si tu te fais passer après les autres, si tu n'exprimes pas clairement ce que tu es, si tu n'exprimes pas clairement ce que tu penses ou ce que tu ressens, évidemment, déjà, tu vas pouvoir laisser passer un tas d'opportunités, mais surtout, à avoir des relations saines avec toi-même et avec les autres. Alors, comment travailler l'affirmation? Bien, pour moi, il faut déjà avoir travaillé sur son image de soi, sur l'amour qu'on se portait et sur la confiance en soi. Pourquoi? Parce que si tu as confiance en toi, si tu es dans ta zone de talent, si tu es dans la zone où tu excelles assez facilement, etc., eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'aller te positionner, d'oser prendre une place centrale, une place visible, puisque tu es à l'aise dans ce que tu es. Et ensuite, si tu as une bonne image de toi-même, si tu as un certain amour pour toi, lorsque tu t'affirmeras, tu n'auras pas peur de la critique, du jugement, d'être abaissé ou rejeté pour ce que tu penses. Donc pour moi, vraiment, l'affirmation de soi vient en dernier lieu. C'est d'ailleurs ce qu'on travaille en fin de cycle sur mes ateliers. Dans un premier temps, sur les ateliers, je vais beaucoup travailler l'image. Je vais beaucoup travailler la validation extérieure. Il faut essayer de remonter un petit peu cet amour. Ensuite, on va travailler la confiance parce que c'est très très important d'être à l'aise avec soi-même, d'être OK, de savoir qu'on peut aller au bout, notamment de l'atelier, mais après des choses dans la vie qu'on peut réussir. Et ensuite, l'affirmation. Et l'affirmation, elle va découler toute seule. L'affirmation, elle va découler toute seule parce qu'une fois que les deux choses-là sont travaillées, on est capable de dire stop. On est capable de dire non. On est capable de se séparer de certaines personnes, même qu'on aime, sans culpabiliser parce qu'on sait que c'est mauvais pour nous, parce qu'on sait que l'énergie n'est pas bonne pour nous. Donc, l'affirmation de soi, c'est quelque chose qui viendra presque naturellement à la fin. Alors évidemment, on fait quelques petits ajustements dans les ateliers, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient vraiment naturellement quand les 2 premiers sont travaillés. Et une fois que ces 3 piliers sont bien bossés, là, tu commences à avoir une estime de toi qui est bonne. Une estime de toi qui te permet d'avoir une forme de béquille toute ta vie, qui peut te suivre dans les moments difficiles, dans les moments où le matin tu te lèves et tu vas dire je suis vraiment pas belle aujourd'hui, j'ai vraiment une sale tête. Ou au boulot, quelque chose se passe mal, t'as pas réussi ton objectif ou tu vas te faire un petit peu reprendre par un manager, etc. Et ben, tu vas plus le prendre comme une critique personnelle, tu vas plus le prendre comme un jugement, tu vas juste te dire ok bon, c'est cool, c'est l'opportunité pour moi de devenir meilleur demain. Donc l'estime de soi, c'est vraiment cette valeur que tu vas te donner par rapport à ces 3 piliers. Et grâce à ça, grâce à cette estime, tu vas pouvoir atteindre absolument tous tes objectifs. Tu vas devenir vraiment toi-même. Tu vas te retrouver, te découvrir, peut-être pour certains. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est une réelle découverte. En fait, ils ne savaient même pas qu'ils étaient ce type de personnes ou qu'ils pouvaient dégager cette image. Et une autre chose que je trouve importante, c'est que on parle souvent de détachement, du fait qu'on devrait s'en fiche complètement du regard des autres. Et d'ailleurs, j'ai plein de gens qui me disent « Oh, moi, je m'en fous de ce que les gens y pensent. » Alors qu'en fait, le soir, ils ruminent pendant des heures ce qui s'est passé dans la journée. Non, en fait, le détachement du regard des autres vient dans un second temps. Dans un premier temps, on a besoin, parce qu'on est des humains, parce qu'on est des mammifères, parce qu'on est des animaux, on a besoin de faire partie d'un groupe, on a besoin de faire partie d'un clan, d'un cercle qui valide ce qu'on est. Et dans un second temps, une fois qu'on a trouvé ce cercle ou ce groupe qui valide ce qu'on est, là seulement on peut commencer à s'affranchir du regard des autres. Mais ne cherche pas tout de suite à t'affranchir de leur regard, de leur validation ou de leur approbation parce que c'est quelque chose qui vient en fait naturellement, un peu comme l'affirmation, qui vient naturellement dès lors que tu auras vraiment trouvé ce groupe qui te reconnaît. Alors dans les ateliers, tu vas avoir ce groupe qui te reconnaît, mais ça peut être aussi dans ta vie en général. Et c'est pour ça que c'est très important de faire attention aux gens qui t'entourent, aux énergies qui t'entourent,
à la manière d'être des personnes qui t'entourent parce que elles vont avoir un impact énorme sur ta vie et notamment sur ces 3 piliers. Donc, dans un premier temps, ce que je te conseille de faire, si on devait résumer tout ce que je t'ai dit ici, c'est que dans un premier temps, essaye de t'entourer de personnes qui sont pour toi bonnes. Essaye d'être dans un environnement social qui te convient et auquel tu aimerais ressembler. Dans un second temps, tu vas pouvoir commencer à travailler l'image que tu as de toi-même grâce à ce groupe, qui commence, par exemple, à valider ce que tu es pleinement, à être complètement d'accord avec ta manière d'être. Ensuite, tu vas pouvoir travailler ta confiance en toi, c'est-à-dire dans cette recherche de zone de talent, aller un petit peu plus loin que l'image et aller vraiment rechercher la zone de talent. Dans quoi tu es excellent, dans quoi tu es bon, qu'est-ce que tu fais naturellement et avec plaisir, qu'est-ce qui pourrait être rémunéré, enfin, c'est un petit peu l'ikigai, mais sauf qu'on le travaille beaucoup plus profondément en atelier. Dans un troisième temps, tu vas commencer à t'affirmer et tu vas pouvoir travailler cette affirmation de toi en profondeur. Et à partir de là, une fois que ces 4 étapes sont faites, tu vas pouvoir à la fin réussir à te détacher du regard des autres et à ne plus avoir peur ni de la critique, ni du jugement, que tu n'auras plus réellement honte de quoi que ce soit et que tu vas pleinement t'aimer. Les 4 étapes pour réussir à mieux s'estimer, ce sont celles-ci. Si encore une fois tu veux aller un petit peu plus loin, je t'invite à aller cliquer sur le lien sous cette vidéo où je parle de confiance en soi et tu verras, il y a beaucoup d'éléments qui sont également un petit peu de l'image de soi, un petit peu de l'affirmation de soi parce que encore une fois tout est imbriqué. Et tu pourras découvrir également dans cet article comment est-ce que la confiance en soi se construit. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre un petit peu plus comment est-ce que tu pouvais travailler sur toi et te développer et te sentir mieux avec toi-même. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo parce que pour moi c'est toujours hyper important et je serais ravie d'échanger avec toi ou de répondre à tes questions. Je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui nous porte. Les valeurs, c'est ce qui fait notre motivation. Les valeurs, c'est également ce qui joue dans notre estime et dans notre confiance en nous-mêmes. Et du coup, je vais être ravie de pouvoir t'expliquer ça plus en détail la semaine prochaine. Alors je te dis à bientôt et je te souhaite une belle semaine.